Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode estival d'Alès Aglo, l'émission. Voici le sommaire du mois d'août. La ville d'Alès s'embellit et redonne une place centrale à la végétation. La renaturation sera le thème de la rubrique On en parle, en déambulation avec Christophe Rivinck, entre la nouvelle Grand Rue Jean Moulin, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et les halles de l'abbaye. Arrivé au marché, Alain Raymond, fondateur et ancien chef du restaurant Le Saint-Hilaire, fera le tour des étals pour vous faire découvrir les produits locaux. En seconde partie d'émission, Laura sera installée en plateau au cœur des Halles pour parler de la programmation estivale. Exposition sur Alechinski au PAB, Alès Plage, attraction phare de l'Office de tourisme ou petit train touristique d'Alès, vous saurez tout. En fin d'émission, Raphaël Navarro, élu en charge des festivités, présentera l'agenda du mois d'août pour poursuivre l'été en beauté. Alors ce matin, nous sommes en centre-ville d'Alès avec le maire Christophe Rivinck pour parler de renaturation. Bonjour Christophe Rivinck. Bonjour Laura. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la renaturation? Parce qu'il me semble que c'est quand même bien plus que planter simplement quelques fleurs. Effectivement, la renaturation d'une part c'est une volonté politique. La renaturation c'est faire en sorte de changer les revêtements qui sont à la fois imperméables, donc qui coupent tout ce qui est biodiversité, espace vert, et qui diminuent de la chaleur en diminuant effectivement la place de tout ce qui peut créer de la chaleur et donc remettre de la qualité de vie en centre-ville. On le voit ici, la Grand Rue Jean Moulin, qui est l'exemple, le plus bel exemple de renaturation avec le tour de la cathédrale, puisque plus d'1 hectare de goudron a été dégoudronné et beaucoup de plantes ont été plantées. Et on le voit, nous sommes en plein mois de juillet. La température aujourd'hui de la Grande Rue Jean Moulin, grâce à cette renaturation, et outre la qualité de ces espaces, a permis une baisse très importante de la température. Tous les habitants nous le disent régulièrement. Et du coup, les nouveaux matériaux qui sont mis en œuvre, et notamment les matériaux clairs, permettent là aussi, avec plus de réverbération, de diminuer de 3-4 degrés la température au sol dans cette Grande Rue Jean Moulin. Donc ça a beaucoup d'effets. Maintien de la biodiversité, diminution des températures, ce qu'on appelle le climatiseur urbain, et donc augmentation de la qualité de vie avec la diminution du bruit et tout ça. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui améliore sensiblement la qualité de vie des gens qui vivent dans cette belle Grande Rue Jean Moulin. Donc vous le disiez, la Grande Rue Jean Moulin a été pensée sur le concept de rue jardin. C'est vrai que c'est un modèle qui séduit de plus en plus de villes en France. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit ici? Je vois qu'il y a beaucoup d'espèces et de végétaux différents. Exactement, alors ça se traduit par deux choses, c'est la place aux piétons et aux mobilités douces. Avant toute chose, vous voyez, nous sommes sur des espaces larges où à la fois bien sûr les personnes, les vélos, les poussettes, les personnes à mobilité réduite sont prioritaires, il n'y a pas de voiture. C'est quand même la place de la voiture parce que, je le dis, nous sommes dans une ville aujourd'hui où nous avons besoin au quotidien, malheureusement parfois, de la voiture pour se déplacer. On n'est pas à Paris, heureusement, ou dans les grandes métropoles. Donc la voiture a gardé sa place, notamment les places de stationnement ont été, c'est un vrai sujet, conservées en nombre par rapport aux places officielles. Alors pour certaines déplacées, mais elles sont conservées en nombre. Et principalement aussi, donc ces plantations qui ont été faites et pilotés par les services de la ville d'ailleurs, qui sont assez excellents avec toutes ces espèces méditerranéennes qui ne demandent pas beaucoup d'eau, donc ça rentre aussi et qui dans ont été pensées, qui ont été pensées, je crois, aussi en fonction des saisons, pour que ça soit vert toute l'année. Exactement. Avec 200 arbres sur toute la rue. Alors c'est vrai qu'il aurait mieux valu interroger nos ingénieurs de la ville qui auraient pu vous parler de toutes ces plantes, mais en tout cas c'est pensé, tout est pensé effectivement pour à la fois apporter cette fraîcheur. Et si on se rapproche là en plein été effectivement de ces massifs, on s'aperçoit que la fraîcheur et puis ce qu'on appelle l'évapotranspiration de ces arbres, plus de 200 arbres ont été plantés, oui. C'est quand même quelque chose de très important et qui vont grossir bien sûr dans les années prochaines, vont apporter cette fraîcheur nécessaire dans les villes du Sud. On sait qu'on va être des villes où la température va augmenter malheureusement et tout ça anticipe ces changements climatiques. Est-ce qu'au niveau des logements, il y a des effets aussi qui sont attendus grâce à la renaturation au-delà du côté esthétique? Ah mais complètement, puis là vous le voyez, alors en plus nous sommes dans une rue comme nous le disons qui a fait l'objet d'une rénovation urbaine, donc financée aussi par l'État, où nous avons une mixité sociale importante. Vous voyez tous ces bâtiments ici sont des bâtiments gérés par les logis Sevenol et vous avez des copropriétés dans lesquelles des propriétaires privés sont propriétaires et donc on voit que sur tous les logis Sevenol, et vous voyez ces façades, tout a été retraité aussi pour la consommation énergétique et surtout pour la baisse des températures. Ces logements
Je discutais pas plus tard que hier avec une personne qui habite ici dans les étages. Ils ont gagné 4 degrés grâce à cette isolation nouvelle qui a été faite, plus la rue qui a gagné beaucoup de degrés. Hein. Rappelez-vous cette rue noire où il n'y avait que des voitures garées, des voitures qui passaient, ce goudron qui emmagasinait la chaleur, c'était incroyable. Pas d'ombre. Voilà, ici c'était une rue telle que en fait, les gens n'en veulent plus aujourd'hui dans les villes. Et donc, regardez, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le pari a été tenu. Est-ce que l'installation de capteurs pour mesurer la qualité de l'air est envisagée dans cette nouvelle Grand Rue Jean Moulin pour pouvoir justement analyser les effets de la renaturation? Je vous demande ça parce que je sais qu'il y a des capteurs déjà similaires qui sont installés, je crois, au niveau du Fort Vauban et de la gare routière. Tout à fait, et du Pont-Vieux. Oui, est-ce que c'est envisagé ici? Alors pour l'instant, c'était pas prévu dans les premiers jours, mais ce qui aurait été intéressant, c'est de voir surtout cette évolution l'avant-après. Et donc, comme on n'a pas mesuré l'air avant, c'est dommage. Mais ce que je peux dire, puisqu'on a quand même avec l'association RLR le contrôle de notre air, on va dire que globalement, sur une ville comme Alès, nous avons un air de très bonne qualité, excepté quelques jours de l'année avec des fortes chaleurs ou des vents du sud qui nous amènent des poussières venant on va dire, du grand pôle marseillais. Le reste du temps, on a un air plutôt de bonne qualité. Et ici, c'est sûr et certain que grâce à cette renaturation, l'air s'est encore amélioré. Mais je ne peux pas dire comment, mais peut-être qu'un jour, effectivement, je vous remercie de m'avoir posé cette question, nous allons installer de quoi mesurer la qualité de cet air. D'accord, bon, on va poursuivre sur la renaturation au niveau des espaces de la place du Temple. C'est parti. On vous suit. Alors nous sommes maintenant place du Temple, c'est l'un des premiers espaces à avoir été transformé après les états généraux du cœur de ville, donc en 2016. Et d'ailleurs les travaux ici ont dû se faire en accord avec les commerçants et les habitants parce qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises. Je pense notamment à la suppression de places de stationnement pour pouvoir redonner justement plus de place à la biodiversité ici. À l'époque, cette décision pouvait paraître un peu peut-être contre-intuitive parce que c'est vrai que le béton était encore roi en centre-ville. Pourquoi avoir pris cette décision à l'époque? Quelle était la stratégie? Ben écoutez, effectivement, à l'époque, comme vous le dites, c'était à l'issue des états généraux du cœur de ville, ce qui veut dire que c'était des discussions que nous avions eues aussi avec les habitants d'Alès, qu'ils habitent au cœur de ville ou pas d'ailleurs. Et ce qui était apparu assez rapidement, c'est qu'ils souhaitaient un peu plus de qualité de vie. Donc la première idée, enfin pour ceux qui se souviennent de cette place, il y avait des stationnements très anarchiques d'ailleurs, les piétons ne pouvaient pas passer, il y avait des problèmes sur les cérémonies dans le temple. Voilà, donc il a fallu avoir cette réflexion. Alors dire qu'effectivement le plus dur a été d'obtenir entre guillemets le déplacement plus que la suppression des places, puisqu'elles ont été recréées à quelques mètres, puisque je reconfirme une nouvelle fois qu'on n'a pas supprimé de places, on les a déplacées dans le square Sauvage en l'occurrence. Et donc pour faire cet espace, il a fallu enlever le goudron, mettre beaucoup de gazon, de fleurs, et aujourd'hui cet espace a été plébiscité, enfin à son ouverture il a été plébiscité, et notamment par les habitants qui habitent dans ces logements sociaux qui nous entourent également, et qui ont vu un changement de vie extraordinaire en termes de qualité de l'air, en termes de température, en termes de bruit, effectivement, où on avait remis de l'eau, et puis les cérémonies au temple qui peuvent s'organiser beaucoup plus simplement, puisque c'était aussi une demande des pasteurs dans le temple. Est-ce qu'à l'époque, il y avait donc déjà l'enjeu climatique? Ben écoutez, on l'avait, oui, peut-être sans le savoir d'ailleurs, mais les personnes trouvaient que ce béton et ce goudron étaient un peu trop créateurs de chaleur, et donc ils le ressentaient en qualité de vie dans ces logements. Donc peut-être ce n'était pas identifié comme étant une volonté de mettre en place des climatiseurs urbains à l'époque, mais en fait la réalité c'est que c'était sous-jacent à ces demandes de renaturation. On va maintenant se diriger vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est l'un des grands projets phares quand on parle d'aménagement urbain du cœur de ville d'Alès. Allez, on y va. Donc nous voilà aux abords de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Depuis 2008, la ville détient le label 4 fleurs et a même reçu la fleur d'or en 2020. C'est un peu d'ailleurs la consécration quand on parle d'aménagement paysager en ville. On voit qu'il y a une réelle politique autour de la transformation du cadre de vie. Qu'est-ce que ça représente sur le terrain concrètement? Comment ça se matérialise pour les habitants? Alors déjà, la 4e fleur et notamment la fleur d'or ne sont pas liées qu'aux espaces verts et au fleurissement. C'est une politique globale de développement durable qui est labellisée à travers justement ce label 4 fleurs.
au niveau aussi bien des réseaux d'eau, d'assainissement, de la politique de durabilité. Voilà, il y a tout qui est pris en compte dans ces fleurs. Donc c'est plus que des espaces verts. C'est une volonté politique forte de Max Roustan, hein, pour le coup, qu'il a mis en œuvre dès 1995. C'était un des objectifs mis en place à l'époque, c'est-à-dire de passer de l'image noire d'une ville du charbon à une ville du développement durable. C'est important, donc c'est une politique qui vient de très loin, plus de 30 ans d'action, et qui concrètement ici, comme dans la rue Jean Moulin, se concrétise avec la création de nouveaux espaces de nature, de biodiversité, je le dis. Ce n'est pas des gazons uniquement, ce sont des fleurs et des plantes qui sont méditerranéennes, qui ne demandent pas beaucoup d'arrosage, mais qui créent beaucoup de biodiversité. Et si on se rapprochait, on verrait beaucoup de petits insectes qui créent effectivement cette floraison. Et donc ça fait partie aussi d'une politique de maintien de cette biodiversité, puisqu'on est capitale de biodiversité à l'Est. C'est peu su peut-être, mais c'est une volonté politique. Je ne savais pas. Donc ici, pareil, on a enlevé des voitures qui étaient stationnées de façon totalement anarchique, que nous avons déplacées, je le redis, puisque les places ont été recréées dans le square sauvage, et on a remplacé ça par des espaces de qualité de vie, des bancs, de la nature, des oiseaux qui sont revenus en nombre aussi pendant le Covid, hein, comme partout en France. Mais nous, on a sur Alès, peut-être plus qu'ailleurs, beaucoup d'oiseaux qui sont revenus, donc, et qui fait en plus, de façon esthétique, un endroit merveilleux autour de cette cathédrale qui est quasiment le patrimoine le plus beau et le plus restauré aujourd'hui de la ville d'Alès. On visitait le temple, on visite la cathédrale, et qui attire aussi des touristes et qui donne cette image de modernité dans la réhabilitation du patrimoine ancien à cette ville d'Alès. J'ai noté qu'il y a 110 hectares d'espaces verts et 35 km d'espaces cyclables en centre-ville d'Alès, yes, avec 5 parcs et jardins et au total environ 8000 arbres. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut dire que la renaturation est intégrée vraiment dans une planification urbaine, même pour le futur? Est-ce qu'il y a d'autres projets, par exemple, à venir, même en dehors du centre-ville? Ah mais complètement, partout. Enfin, il n'y a pas un projet urbain qui ne prend pas en compte la renaturation. D'une part, la loi l'exige quelque part un peu aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut pas retraiter un espace urbain sans renaturer, sans dégoudronner. Donc déjà, ça c'est comme ça. Mais en plus, nous, ça vient d'encore plus loin, puisque c'est une volonté politique affichée qui rentre dans tout ce que j'ai expliqué depuis le début de notre rencontre sur la qualité de vie, sur la préparation des années prochaines. On sait que la température de nos villes va augmenter. On sait qu'Alès fait partie des villes qui seront demain les plus chaudes. Et si on veut que les gens continuent d'habiter dans cette belle ville d'Alès, effectivement, il faut accompagner. Donc oui, je pense que c'est assez anticipateur d'avoir travaillé bien avant d'autres sur cette renaturation. On va se diriger tranquillement maintenant vers les nouvelles halles de l'abbaye. Alors ces nouvelles halles de l'abbaye ont été inaugurées il y a quelques semaines après près de 2 ans de travaux. On peut dire qu'elles viennent vraiment achever la redynamisation du cœur de ville parce que c'est un vrai poumon économique, notamment avec tous les commerces qui sont autour. Avant d'y entrer, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pouviez me dire sur les atouts de ces nouvelles halles, leurs particularités. Ben écoutez, pour moi ils sont nombreux. Vous l'avez dit, c'est le poumon économique du cœur de ville, c'est le projet qui clôture les 38 actions des États généraux, ouverts comme promis et comme prévu en juin 2025, et ça c'est aussi un tour de force, et qui aura pour objectif, et qui a bien commencé déjà depuis quelques semaines, d'attirer de plus en plus de monde et de faire vivre par voie de conséquence les commerces alentours aussi, parce qu'il y a les halles, mais les halles doivent avoir un effet économique sur le commerce. Ça commence a priori d'être le cas, et puis aussi ne l'oublions pas, la réouverture du parking des Halles de l'Abbaye qui est totalement rénové, totalement sécurisé et qui permet de donner près de 400 places supplémentaires pour venir commercer. Tout ça avec bien sûr moins d'1 heure gratuite, plus 1 heure éventuellement offerte par les commerçants partenaires. Alors là, les Halles, ça fait un peu plus d'1 mois qu'elles ont été inaugurées. Quel est votre sentiment et quels sont les retours des Alésiens ? Plus de mon retour serait presque inquiétant. Je ne vois pas, vous savez, j'y passe 2-3 fois par jour tellement que j'y suis bien moi-même à l'intérieur. Donc j'y vois beaucoup de monde, notamment le samedi, mais pas que. Et les gens sont tous très majoritairement, pour ne pas dire unanimement, très heureux de ces halles,
pas plus tard qu'hier d'ailleurs, il y avait des commerçants des halles de Nîmes qui déjeunaient ici, qui étaient venus voir ces halles et qui m'ont dit, nous à Nîmes, on n'aura jamais des aussi belles halles. Vous voyez, si je le dis, oui, voilà. Donc même si les halles de Nîmes sont magnifiques et les futures halles, je leur souhaite, seront importantes. Parce que des halles dans un territoire, en plus qu'un plan alimentaire de territoire, un territoire à taille humaine comme le nôtre, sont à la fois un lieu de rencontre, un lieu de sociabilisation, un lieu aussi d'information, de formation aussi, parce qu'on y montre et dans quelques instants, on va essayer de réfléchir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour bien manger, pour le moins cher possible, et tout ça fait partie aussi de la qualité de vie d'un territoire. Et justement, je vous invite à entrer dans les nouvelles halles et on va rencontrer les étaliers et discuter notamment des produits locaux. Allez, on va découvrir ces halles. Ah ben voilà le chef là, il est là, le chef. Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Comment vas-tu? Ça va? Bien et toi? Plaisir de se rencontrer devant ces... Bonjour. Ben voilà, Superbe donc Alain bâtiment. Raymond, Laura. Enchanté Laura. Donc Alain Raymond, un grand chef s'il en est, et pas que par la taille du bassin d'Alès et pas que, donc qui nous fait l'amitié de nous rejoindre dans ces halles et on va avec lui. Exactement, mais on va entrer dans ces halles, faire le tour, rencontrer les étaliers et je vais vous laisser tous les deux pour parler notamment des produits locaux qu'on peut retrouver ici dans ces belles halles de l'abbaye. Je reconnais que la réalisation est quand même super. Voilà, donc quand je travaillais, je venais aux halles régulièrement. Bon là, tous les matins, il était aux halles à 7 h du matin pour préparer Pour les les repas produits. de midi. tout à fait. Donc là, je viens un peu moins puisque je ne suis plus en activité, mais ça fait plaisir de retrouver les halles dans ces conditions. J'imagine, oui. Là, vraiment, tout a pris de l'ampleur. Je pense que les étaliers sont ravis. On a des bons retours en tout cas. Très bon retour. Et là où je suis content pour eux, et même pour la ville d'Alès, et même pour la réalisation, c'est qu'on a quand même des gens nouveaux, d'après ce que me disent les étaliers, qui arrivent, des anciens qui reviennent, et des nouveaux qui arrivent. Donc ça fait plaisir. Bon, je vous laisse tous les deux alors. Eh bien, merci. Alors Laura, en plus, regardez, on tombe, mais c'était vraiment pas prévu sur Max Roustan qui fait son marché aussi. Voilà. Max, puisque tu vois, c'était pas prévu. Non, mais c'était pas Bonjour, prévu. monsieur Donc, Max Roustan qui est là et donc Ça va? qui tout comme moi est présent tous les jours au marché. Donc alors on fait une petite dans le cadre de l'émission, on visite avec Alain et on va faire le tour des stands pour qu'il nous explique comment avec des produits ici locaux qu'on trouve sur le marché on peut faire. Vous avez trouvé le bon homme et le bon cuistot. On est bien ici, hein? On est très très bien. Et tout le monde me dit que c'est très très bien. Venez nombreux. Et vous voyez ce monde aujourd'hui, touriste ou pas. Voilà. Alors, donc Alain. Alors guide-nous. Alors par quoi on va commencer? Alors vas-y. On va commencer par qui? Mais on va trouver. Alors est-ce qu'on trouve déjà sur le marché sur les halles de l'abbaye, on trouve légumes, on trouve viande, on trouve légumes, poisson, viande, on trouve poisson, charcuterie, et des nouveaux étaliers aussi. Des nouveaux étaliers, des graines, des épices, voilà, du là, pain. On va commencer par le marchand d'épices. Par Bertrand Miraillès. Bertrand, il est où Bertrand? Il est où Bertrand? On cherche Bertrand, il est parti. Bertrand il est parti Bertrand. Bertrand. Et alors? Je vous laisse donner le micro. Salut mon petit Bertrand. Ça va? Donc il a... Bon déjà c'était un motivé avant dans les anciennes halles. Je te donne un micro. Et avec les nouvelles halles, il est motivé à 100%. Et je reconnais que quand on voit son étal, ça donne envie d'acheter. Et il est jeune, plein d'ardeur, et ça fait plaisir de le voir là. Il a des bons produits, moi c'est vrai. Il a très très bons produits. Alors, très très bons produits. Alors voilà. on fait avec Alain le tour des halles, alors qu'est-ce que... Là, vous voyez cette brandade, bon, Ouais. Coudin en fait de l'exceptionnel, mais ça c'est très très bon. Ça vous pouvez le chauffer très légèrement, vous faites ça avec une pomme de terre écrasée, un peu d'huile d'olive, vous mettez cette brandade dessus, et ça se suffit. D'accord. Et vous allez vous régaler. Donc ici, on peut facilement, en achetant par exemple cette brandade de morue, qui, je le rappelle, est d'origine alésienne, et pas la brandade est partie d'Alès. C'est a été inventé par le cuisinier Durand, qui était le cuisinier de l'archevêque d'Alès ou un truc comme ça. Alors nos amis lillois font souvent la tête, mais la brandade est alésienne. Elle est alésienne. Donc une pomme de terre, un peu d'huile d'olive, un peu tout ça au four, et on se régale. Et on se régale, et c'est voilà. Après, bon, pour l'apéro, il a tout ce qu'il faut. Hein. Ah bah oui. Des olives exceptionnelles, etc. Et il a ses épices. Moi j'adore faire ses épices, ses huiles d'olive qu'il nous vend. Et ici, ça veut dire qu'on peut faire un bel apéro, mais on peut aussi faire des plats. Et on peut cuisiner. Toutes les épices qu'il faut. Hein, c'est exceptionnel. Il y a tout ce qu'il faut. Des herbes de Provence. Voilà, alors, et Bertrand, donc du coup, il y a des produits d'Alès aussi? Alors on a des produits alésiens, oui, tout à fait. Donc je travaille pas loin les amandes du Montbouquet, par exemple. Exceptionnel. Donc on a un petit producteur qui est présent là-bas,
qui nous fait des amandes superbes et très goûteuses. Donc on les a en différentes déclinaisons pour les apéritifs, au thym, au romarin, au piment d'Espelette. Après on a le miel d'ici, le miel de Mons. d'ici, ah bah oui, oui. Voilà. On a croisé Max Roustan tout à l'heure. Est-ce que tu as son miel ou pas? Voilà, avant je travaillais avec son frère. Ah, avec son frère. Ouais, bon. Et voilà, il m'a indiqué voilà, Jacques et Karine Combe. Ils sont où? À Mons. Ah ouais, donc. Juste on est vraiment en filière courte. Tout à donc fait. là, on a le PAT, plan alimentaire du territoire, qu'on retrouve dans ces halles. Bon, tout va bien jusqu'ici? Ah, parfaitement. Ouais. Ravi d'être là. Merci. Dans ces nouveaux locaux. Il a participé à la définition. À bientôt, bon courage. Alors après, là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir, tiens, Pascal, Ah, la Pascal marchande de Méjean. légumes, Méjean, avec ses légumes. Mais on trouve de belles choses partout chez ces marchands de légumes. Alors des légumiers, on en a quelques-uns quand même. 1, 2, 3, 4. On a au moins 4 marchands de légumes et on retrouve On arrive beaucoup dans la saison quand même des pêches, des brugnons, etc. Ah oui. C'est beau comme tout ça. Ouais, Une c'est pêche comme sûrement. ça bien mûre. On n'a pas le droit de toucher les fruits, hein. Normalement, On n'a il faut pas le droit, il faut on n'a pas le droit, On n'a pas mais- le droit, mais moi je prends Alors- le gauche là parce qu'on peut monter ces bons fruits. Voilà. Ces Alors bons si fruits du jamais, marché. si jamais Ah, ça vous va la bien. Si jamais elle n'est pas tout à fait assez mûre, vous la laissez 2 ou 3 jours dehors. Et puis, Pas au frigo, hein. Pas au Dehors. frigo. En les Donc, surveillant. ici, alors un melon, tiens, et explique-nous alors parce qu'il y a un grand débat. Comment on voit si le melon est bon, si Alors, c'est le melon, craquelé, Craquelé dessus. craquelé dessus, Craquelé. hein? Ou À la queue, à la Voilà. queue. À la queue. quand D'accord. la queue est craquelée. D'accord, il est bien sucré, le sucre dégorge. Le sucre des gorges. Quand la queue se détache, c'est qu'il est flexible. Oui, c'est qu'il est bon. Alors, ouais, On va vous rester avez compris. là-dessus. On va rester Hein comme ça. On va Alors, rester là-dessus. Bon, Des tomates bien mûres. Ah bah ça, les tomates. Alors, Des alors tomates donne-nous une comme ça. recette avec les bonnes tomates Alors, je vais vous ici. dire, tout Alors, simple. vas-y. Très simple. Une bonne Vas-y. tomate, vous faites un gazpacho. Ah oui. C'est trop bête. En Vous, plus, il y a les concombres à côté. voilà, alors si, vous pouvez mettre un peu de concombre, mais si les gens sont pas trop concombres, sont pas trop poivrons aussi, Ouais. par contre, mettez toujours un peu d'oignon doux Ah oui. et vous mettez des brunoises de courgettes dedans. Ah, Ça va vous amener le craquant ouais. et vous n'aurez pas l'inconvénient Mais après du avoir, concombre. Oui, oui, vous mixez. On mixe tout et après Vous on met mixez la votre brunoise. tomate, Ouais. votre brunoise vous la faites à côté, Ouais. l'oignon à côté, Ouais. et vous remplacez la courgette. Vous ne mettez pas de concombre parce que les gens des fois sont allergiques, Ouais. et vous ne mettez pas de poivron et ça va vous amener tout le craquant. Un bon pain grillé dessus, un peu Ah d'huile oui. d'olive, du basilic, Et et de vous allez l'ail, vous hein. régaler. Un tout petit peu d'ail, mais Tout pas petit peu. trop. Moi j'aime beaucoup l'ail. À c'est la très- limite, l'ail râpé sur le petit croton. Voilà, ben voilà, c'est très. Voilà, bon, les fruits, Bon, après, là, voilà. effectivement, c'est pas le temps de la pomme de terre là, alors qu'est-ce qu'on a? on va arriver Les- aussi les bientôt prunes. sur les prunes. Ouais. Ça, c'est très bon, une bonne tarte aux prunes. Ah oui, Ça c'est aussi, bon. il faut le laisser un peu mûrir. Ouais. Ou alors vous faites une confiture. Bonne confiture. Bonne confiture. Ça, on va attendre Hein 15 jours, à la fin Il faut de l'été. attendre un là. peu, là. Hein Faut attendre un peu. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors l'ananas, il n'est pas d'Alès, hein? L'ananas, il n'est pas d'Alès, non, tu, il n'est pas d'Alès. tu le récoltes à Alès? Ah, bon, je plaisante. Mais Non, bon, peut-être dans ton jardin, non, pas encore. Mais ça fait une Tu jolie les as- plante. tu Ça les fait as une plantés, jolie mais c'est pour plante, ça. messieurs. Voilà. À savoir. ouais. C'est Mais un non. avocat. Mais regarde, Par contre, on le a- fruit, Bon, vous Magali nous pouvez pas. propose des fruits de toi. Alors, Ouais, alors non. si on devait choisir là, le fruit vraiment de l'été, c'est quoi là? Brugnon, Brugnon, melon, pêche. pêche. Voilà, pardon. Voilà. Ah ouais, un petit micro. Alors là, on va voir s'il y a du melon craquelé là. Moi, maintenant, je sais, je suis un Non, expert. non, mais les brugnons, les pêches, Petit haricot Alors, c'est comme quoi, ça. ça qui arrivent. Des Petit cocos. coco, rouges. un petit coco rouge. Coco C'est Paul. extraordinaire. Voilà, ou Paul. Ah Là, vous faites ça, là. Vous faites, bon, il faut bien sûr enlever toute la coque. Ouais. Vous mettez un peu d'oignon doux, un peu d'ail que vous faites revenir, un peu de lardon. Ouais. Vous mettez vos cocos, une tomate concassée dedans. Ouais. Vous mouillez à hauteur d'eau, Ouais. un peu de thym, de bonnes feuilles de laurier, et vous laissez ça couffiner longtemps. Ah oui. Et vous allez voir, c'est très très bon. En dehors au frigo ou en dehors? Non, non, non. À température ambiante? Ouais, ça vous le laissez, il faut le laisser un peu se faire. Mais non, mais là c'est bon là. Ouais. Faut faire ça, C'est bon. Vous allez vous Bon, vous régaler. voyez, simplement, on peut se régaler avec des plats quand même. Très simple. Ah, il y a des huîtres aussi, c'est vrai, j'ai Bon, oublié les écaillés, mais ça, huîtres, bon. les écaillés. Hein Et Alors les moi je me huîtres. rappelle d'une de tes recettes magnifiques, c'était Oui, des la huîtres huître gratinées. gratinée, ouais, ça, c'est Alors sûr. messieurs, dames, vous allez avoir le grand chef Alain Raymond qui va vous expliquer comment on fait des huîtres gratinées. Alors, pour les huîtres gratinées, c'est très simple. Pour les ouvrir, parce qu'il faut garder l'huître, qu'elle reste bien belle. Vous allez les bouillanter. Les bouillanter complètement. Et à un moment, elle va juste s'ouvrir. Là, vous la sortez. Et vous récupérez votre huître, vous allez voir, elle va être un peu pochée, mais légèrement. Vous l'enlevez.
Et ensuite, vous faites une petite sauce juste avec un peu de crème fraîche, très légèrement. Une petite tombée d'échalotes. Vous faites une petite liaison avec un tout petit peu de farine ou de maïzena. Vous posez votre huître dedans. Si vous avez le temps, vous faites une étuvée de poireaux, vous mettez dessous. Faut un petit poireau, voilà. Vous mettez votre huître, votre nappage, un peu de parmesan ou de gruyère et vous le passez au four. Mais pour l'ouverture de votre huître, c'est automatique. Ébouillanté. Vous le gardez pour vous. Hein? Je suis du bassin d'Arcachon. Voilà, mais celle-là, voilà, ben nous, alors goûtez les bousiques parce que nous, celles-là, elles sont de. Et vous savez. Vous venez d'en prendre, moi. Et vous savez que les naissins d'Arcachon sont élevés à Bouzigues. Voilà. Donc les naissins partent en camion et donc c'est d'ici. Alors normalement, quand on vient d'Arcachon dans les Cévennes, dans sa malle, on a toujours une bourriche d'huître. C'est le cas ou pas? Là, j'ai les fils qui sont là-bas, mais je ne sais pas si on m'a bon, mais alors, on aura. Donc pour l'ouverture. Merci pour la recette. Pour l'ouverture. En plus, voilà. Merci beaucoup. Mais en plus, moi, je sais que c'est bon parce que j'avais déjà mangé plusieurs. Bon, ben là, on passe rapidement chez notre ami Crouzet. Chez les Crouzet, filles et fils et père. Filles et fils et père. Le père n'est pas là aujourd'hui. Le père il joue au boule, certainement. C'est ça, c'est ça, exactement. Voilà, parce que le temps, il est meilleur au boule qu'en charcuterie. Voilà, alors, son cervelas, là, c'est exceptionnel. Le cervelas de chez Crouzet, c'est exceptionnel. Il n'y a pas que ça, c'est caillette et tout. Non, tout le monde fait des efforts et ça fait plaisir. Deux mots, il y a de la charcuterie qui vient d'ici, là? Et oui. Alors, tout est fait à Bagarre. Tout est fait à Bagarre. Chez Crouzet. Bien sûr. C'est ça? C'est ça. Et donc, c'est de la charcuterie vraiment locale. Tout à fait. Oui. Fabrication maison, de père en fils depuis 4 générations. Oui, depuis longtemps. Et voilà, on essaye de tout faire au mieux nous-mêmes. Un petit plat rapide, là, si je dois manger à midi, là, je fais quoi, là? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a des plats cuisinés, il y a des plats préparés. On fait de plus en plus de plats cuisinés. Salade de piémontaise, rouille, crevettes à l'ail, crevettes mexicaines, des encornets farcis. Voilà, on essaye de faire... c'est très diversifié. On est bien, Wal? On est parfaitement bien. Bon. En plus, la température est bonne l'été et l'hiver, il fera chaud. Voilà. Bon courage. Bon courage. Et bravo, on continue. Alors on continue, alors où tu nous emmènes? Allez, on va passer chez le poissonnier. Ça va? On va aller chez le poissonnier maintenant. Je salue, parce que sinon, comment ça va bien? Ça va? Ouais. On va chez le poissonnier. Là, on a encore un vendeur de légumes. Madame Esguena, bonjour. Ça va bien? Hein? Bon, ça va? Salut, ça va? Alors je vais vous donner, puisqu'on va chez le poissonnier, un truc exceptionnel. Je me souviens de tes poissons avec... alors, un loup comme ça. Un loup. Vous le prenez. Il est beau, hein? Ouais. Salut. Bonjour. Vous le videz. Non, mais on ne le veut pas, juste je donne une recette. Alors, il explique la recette. Alors, vous le videz. Ouais. Vous les barbez. Ouais. Vous enlevez le louis, point barre. Et ensuite, surtout, vous ne le grattez pas. Surtout. Ah bon? Parce que moi, il ne faut pas gratter. Non. D'accord. Et simplement, un loup comme ça, vous le mettez 30-40 minutes au four à 160 degrés. D'accord. Sans rien. Sans rien? Sans rien du tout. Même pas un fil d'huile dessus? Non. Posé sur une plaque. D'accord. Et quand il va être cuit... Là, je note, parce que, Alors, pour voir s'il est cuit, il faut appuyer sur le dos jusqu'à un moment où on sent que tout est souple. D'accord, comme pour la viande bleue, comme ça, là. Comme je dis peut-être 30 minutes, ou 35 ou 40, c'est peut-être 45. Suivant le poids. Mais ensuite, vous allez voir, le poisson, il va cuire dans tout son jus. Et la peau non écaillée va faire une carapace comme une peau de serpent. Et tout le poisson va garder... Il va rester voilà. Et après, à côté, tout simplement, vous faites un petit beurre fondu citron, ou alors, huile d'olive, on a ce qu'il faut ici, huile d'olive, un peu de gros sel, un tour de poivre. On peut faire ça avec un poisson comme ça, avec une belle dorade aussi. Oui, ici il y a des... Et en plus, il faut regarder l'œil du poisson, il est magnifique. Il est frais. Oui, il est bien frais. A pêché ce matin? Dans le Gardon, peut-être pas. Au bord du Gardon est arrivé le loup. Donc c'est une recette hyper simple. Alors si le poisson est un peu moins gros,
un peu moins de temps de cuisson, forcément. Bien sûr. Mais Bon, surtout, alors, ok, ne pas les cailler. Retenir, on n'écaille pas, on cuit au four, comme ça, sans Bon, tu as rien. écouté Et la c'est recette, après, tu pourras la donner. Voilà, il Bon, faudra va, la publier, la recette d'Alain Raymond. Bonjour. Bonjour. Bon, alors du coup, là, on est encore en écaillé, là. On était sur le truc, donc on ne va pas présenter. On dit bonjour à Cédric, Bonjour. salut. Et ici, un fromager. Un fromager, ben oui, ça veut dire il faut quand même. On a presque fini le tour du repas. Comment On a ça va? presque fini, bonjour. Ça va? Bon, vous êtes bien dans ces nouvelles halles? Oui, très bien. Merci. Il y a de quoi, Parle dans le micro. il y a de quoi faire pour travailler là. Il y a de quoi faire, oui, pour travailler. Et en plus, vous êtes traversant. Traversant, tout à fait. Oui, oui, oui. Et ça vous amène un plus ou pas pour l'instant? C'est un plus, oui, oui, bien sûr, oui, oui. J'en rentre et bon, un petit peu de... Voilà, parce que ça, c'est une des... On en a parlé, on n'en a pas parlé d'ailleurs encore. L'une des spécificités un peu uniques en France, c'est ces boutiques traversantes. On le redira à la fin peut-être du reportage, mais ça permet aux étaliers qui ont fait le choix de venir en traversant l'après-midi de pouvoir travailler sur la ville et ça crée une rue commerçante en plus. L'après-midi, on baisse ses rideaux, le marché, les halles sont fermées, mais ils peuvent travailler s'ils le souhaitent. Et notamment pour la restauration, parce que l'idée vraiment de ces halles qui va continuer à se développer, tout n'est pas encore en place, c'est de pouvoir faire manger sur place. Et donc de façon, on va voir dans quelques mètres à mon avis des personnes qui nous proposent des monteurs. Bon, il y a le fromage de local. charcuterie, de fromage. Ouais, c'est bien. On fait aussi des Ah oui, pasta on peut prendre box. le plateau, On fait ouais. des pâtes chaudes. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Donc on peut se restaurer On peut se directement. restaurer ici, oui, oui, oui. Le fromage du cru, le pélardon, il est où là? Le pélardon, il est là, le pélardon, le fromage de chèvre, le grisou. On est dans une période de pélardon qui n'est pas la meilleure des saisons. Ouais. Mais ça reste quand même le fromage local et il faut manger du pélardon. Il faut manger du pélardon. Et attention, Tombeau de il y en Lozère. a qui essaient de nous piquer l'histoire. Le pélardon, c'est Cévennes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Bon continuation. courage. Allez. Ciao, ciao. Alors on continue. On continue. Vous voyez, ça c'est exceptionnel. Là. Hein? Les Eh gens oui. viennent. Voilà, ça, ce que j'avais souhaité vraiment, Voilà. c'est qu'on retrouve la possibilité. Et le monsieur, l'heure de se Et alors régaler, là, c'est parfait. Et là, il est tôt encore, mais bien si sûr, on revient non, dans une non, demi-heure, non, c'est ça très bien. démarre. Voilà, une Très bien. productrice. Bonjour. Voilà, une productrice, Nathalie qui produit. Nathalie en qui prairie. produit. Là, on est vraiment en filière courte. Et un retraité, retraité bonjour, qui bonjour. il retravaille. Voilà, je vais demander à Alain de venir nous expliquer plaisir. quelques recettes faciles à faire à partir de vos produits, les produits qu'on trouve dans le marché. Donc là, je vais trouver le bon melon. Il vient d'où celui-là? De Saint-Christophe. Eh oui, non, mais elle est vraiment, on peut pas être plus près, c'est bien. C'est bien. Et c'est pour ça, par exemple, j'en profite pour répondre, Nathalie n'est pas là tous les jours parce qu'elle bosse le reste du temps. Il Et faut oui, qu'elle elle est dans ses il faut champs. qu'elle cultive. Donc ici, beaucoup de produits locaux. Alors peut-être pas les ananas, on a vu. J'ai du très bon oignon. Ah, par exemple, ah ouais. C'est bon pour la santé de manger local et frais. Exactement. tout à fait. C'est pour ça que... Donc il y a du bon oignon, excusez-moi. Oui, elle est beau. Alors, j'ai des recettes avec les oignons. T'as Les pas un gros couteau? oignons. T'as pas un couteau? Je vais le goûter. On va le goûter en direct live parce que ça, on peut le goûter. Ça c'est beau, non, Regarde. ne bougez pas madame, bougez pas. C'est nous Hop. qui allons nous déplacer. Alors là, tu vois, un petit oignon, on va l'éplucher là, Et on va le goûter. et on va le goûter. Et donc Et celui-là, on va voir si réellement il vient de chez toi. ouais, parce que moi, je suis membre de la confrérie de l'oignon doux des Cévennes. Donc je vais vous dire un truc. On va voir. Ah putain. Hop, hop, Alors hop. ça, l'oignon doux comme ça, là, un oignon Ah, comme ça. Ça se mange à la Tout croque-sel. neuf. Ça, vous le faites Là, vas-y. à l'étouffer. Bien confit. Après, vous allez me faire un bisou là, tous là. Vous achetez, vous faites une petite tarte, pâte sablée. Que vous cuisez en tarte. L'oignon, vous le mettez dessus. 2 ou 3 anchois. Un filet d'huile d'olive. C'est parfait. Nous, on en faisait quand j'étais en activité il y a longtemps. Je m'en souviens. On faisait ça. Alors, La tarte aux oignons doux et Cévennes. moi, je suis un fan de l'oignon doux des Cévennes à croque-sel. Alors, rien que te dire, bon, ça va, il est d'ici. Tu sens qu'il est de chez Nathalie? J'en atteste. Monsieur le maire. Non. Bon, le couteau aussi, il est pour moi maintenant, celui-là. Non. Bon. Il s'appelle un On te appel. le rend parce qu'on ne va pas le manger entier. Merci. Bon, bravo. Et donc, Bonne continuation, les Nathalie. salades, elles sont d'ici, tout est d'ici. Vous pouvez vous régaler. Attends, on s'arrête pour le vin, là. Ah ben oui. On va pas louper la ficelle, hein. Allez, Messieurs, dames, on arrive à la ficelle. je suis venu voir la ficelle tout à l'heure. Ah, t'es passé voir, ça Ouais. m'étonne pas de toi. Allez voir ce qu'il y Bonjour, avait. comment ça va? Ouais. Bonjour. Nous, c'est pas vu aujourd'hui. Bon on se voit appétit. tous les jours. Alors là, je pense que ça vient d'à côté, depuis le Focaccia, c'est ça? On va y aller voir. on va aller Et voir avec un petit Focaccia. vin d'ici ou pas? C'est quoi? C'est un beau gelé. Ah, bon. Un Beaujolais, c'est pas d'ici, mais il y a des choses d'ici. On aime tout. Alors Qu'est-ce ici, que j'ai vu une tout à l'heure?
j'ai vu quelque chose Tiens, là. on va faire comme l'oignon, on va goûter, sinon... Ça, Qu'est-ce qu'il y a? c'est un peu plus loin de chez nous, mais c'est très très bon. C'est un revers. Ah, même biologique. Ça, c'est excellent. C'est vrai? C'est excellent. Et pour le trouver, c'est compliqué. C'est vrai? Ouf. Un jour, j'y suis allé et j'ai dit, ben, jamais on le trouvera, il faut prendre des chemins de terre où il y a des trous comme ça. Je vais venir le goûter, mais avec modération, comme on dit, puisqu'on est filmé. Bon, après ils ont fait quand même chez nous beaucoup de progrès, à tous les niveaux. Non, ça, les que ce soit les particuliers ou quelques caves les IGP-Cévennes, coopératives, bien sûr. HN, c'est très bien fait. Voilà, Étincelle, Novette, voilà. Tout ça sont des produits locaux. Voilà, on est dans l'IGP Cévennes, on est dans le Mas de Jonc, mais on a aussi des vins d'ailleurs. Mais bien sûr. Pic Saint-Loup, Hérault. Et ce qui est important ici, c'est que si vous dégustez sur le stand à côté, vous venez chercher votre bouteille de vin, on vous l'ouvre, vous repartez avec vos verres. Il m'a donné toute l'explication. Et inversement. C'est pour ça qu'on va voir chez Giuseppe, là, il y a beaucoup de choses. Voilà, par exemple, ici, c'est un bon exemple. Une focaccia chez Giuseppe et un vin de la ficelle. Bon courage. Bon courage. Toujours avec modération le vin, mais des vins locaux. Bon, allez. Ouais, c'est divers ce marché. Tout à fait, non, mais il y a de nouveaux étaliers et ça voilà. C'est important. Alors ça, c'est quasiment l'un des nouveaux étaliers qui était présent sur l'ancien marché de l'abbaye, mais qui s'est développé considérablement. Tout à fait, bonjour à tout le monde. Regardez aussi, comment ça va? Ça va bien, bonjour. Patronne. Très bien. Bonjour. Ah, avec l'accent italien, ça fait plaisir. Ah, ici, tu es reçu avec l'accent italien, voire le sicilien même. Et alors, donc, un très gros investissement. Alors, j'ai vu tout à l'heure en passant, parce que je suis venu déjà. Je le présente, grand chef cuisinier mais je travaille plus. À la retraite, malheureusement pour nos papilles. Mais grand spécialiste. Alors, on fait le tour des stands. Alors, on est en train de regarder, là, donc vas-y. Alors, j'ai vu quelque chose là tout à l'heure. Ça, pardon madame. Pardon, on ne fait pas partir. Ça, alors. Tu connais ça? Oui, bah oui. Le guanciale. Le guanciale, c'est l'ajout de porc. Et c'est avec ça qu'on fait les carbonara. Voilà, la vraie carbonara. La vraie carbonara. Alors la vraie carbonara, il faut savoir une chose. Bon là, on sort un peu des Cévennes, mais pas grave. la vraie carbonara, ça se fait avec ça. Ça, la crème fraîche. Et sans œufs. Si. Ouais. Si. Quel jaune d'œuf? Alors, ça on le coupe finement. On cuit nos pâtes. Ouais. Ça dépend lesquelles on prend. Mais normalement, il vaut mieux des pâtes sèches que des pâtes fraîches pour faire la carbonara. Ouais. Voilà. Et oui. Parce que comme ça, et oui, tout à fait. En fait. Voilà. Donc on fait revenir un peu de guanciale. Alors plus ou moins, hein, si on est gourmand en guanciale, on en met un peu plus. Ensuite, on fait une liaison jaune d'œuf. Oui. Un peu, moi je mets moitié parmesan et moitié pecorino, voilà, qu'on râpe. On mélange pecorino, parmesan et le jaune d'œuf. Ouais. On mélange bien. Et pour le détendre un peu, on prend l'eau de cuisson. Ah oui, toujours. L'eau de cuisson des pâtes. C'est très important. Très important. Ça, on le fait revenir. Quand les pâtes sont cuites, on les prend, on les met dans le guanciale. Ouais. Et ensuite, la liaison jaune d'œuf, parmesan et pecorino, détendu, on sort du feu et on met ça. Et ça vous fait le liant. La crème, mais pas de crème. Il vous fait la crème comme voilà. ça. Sans crème. Et sans crème. Mais il faut surtout pas. Alors ça se fait pas avec du petit salé, ça se fait pas avec de la crème. Et alors tu sais quoi, en plus j'ai mangé et des là on est vraiment en Italie hier avant-hier ici. À midi j'ai mangé des des carbonara. Ouais, des carbonara. Alors bon. Je savais pas, en fait, tu vois, moi quand j'ai fait comme ça, je fais beaucoup à la française. Hein, ouais. Carbonara. Mais malheureusement on le fait beaucoup à la française. Voilà, et petit lardon. Mais là en plus il est beau comme tout. Ah, mais il y a que bon, les produits italiens, on sort des Cévennes, mais les produits italiens. Après la cuisine française, c'est la cuisine italienne qui arrive en second quand même, parce qu'ils ont des super produits. Bon, enfin, il y a tout ici. Il y a tout ce qu'il faut. Ils sont sympas, ils vous accueillent gentiment. Il y a le chef qui est derrière ces trucs et on peut manger. Et en plus, je pense que ça va marcher, vu le nombre de personnes qui sont bien y manger, ça va être pas mal. Bon courage, bon merci. Courage. Merci, bonne continuation. Bravo. Alors encore des légumes. Des légumes de Vézénobres. D'ailleurs, on passe de Saint-Christophe à Vézénobres, mais producteur. Producteur aussi. Et 100%. Ça tient la route. Voilà, donc ici, c'est pas sur tous les marchés ou toutes les halles qu'on a autant de producteurs. Ça va. Et donc tout ça, on sait quand on... Alors ils sont pas là tous les jours, hein. C'est comme Nathalie, mais ils sont parce qu'ils travaillent le reste de la semaine pour produire. Tout à fait. Pas parce qu'ils dorment, mais au contraire, ils travaillent au champ. Bravo.
Bon courage. Bon courage. Ils en ont. Ah, on revient dans le cochon là. Dans le cochon, le baron des Cévennes. Il y a plein de gens au centre. Mais bonjour. Le Mas d'Elfré en l'occurrence. Quand j'étais encore en activité, j'ai participé à ce que ça se fasse, les barons des Cévennes. Et oui, je me souviens très bien avec le président de j'avais dit, il faut le faire, il faut lancer quelque chose. Et je leur avais conseillé d'aller... Vous allez vous régaler. Voilà. Alors du coup, ici, on trouve des produits faits en filière courte. Le Mas d'Elfré, c'est entre Anduze et Alès, on va dire. C'est du cochon qui est labellisé. Et c'est vous qui faites tout. Et on les fait naître, on les enlève. Ouais, mais bien sûr. Mais on les vend. Voilà. On va mettre un petit micro parce que c'est intéressant. Donc ici, on fait tout en filière courte. Ils élèvent, ils font naître. Et malheureusement, ils font abattre. On fait naître les porcelets, on les laisse vivre une très belle vie pendant minimum 12 mois. On les transforme, on les découpe, on vous les vend et on a le séchoir qui permet d'avoir une très bonne salaison. Voilà. Vous faites tout de A à Z. On fait tout de A à Z. Ici, c'est vraiment la filière courte et le label, c'est-à-dire qu'ils sont élevés en direct, donc avec le gland, avec la châtaigne, enfin avec tous les produits locaux. Ils ne sont pas nourris comme dans les grandes exploitations d'autres pays. Ils sont dans les pentes des Cévennes et ils font du muscle. Et c'est pour ça que la viande est bonne. On a entre 70 et 80 cochons dans nos parcs. Parce qu'on en abat à peu près 70 à l'année. Donc on a tous les âges. Du plus petit jusqu'au plus ancien. On en a quelques-uns qui ont 2 ans d'âge parce qu'ils ont réussi à échapper à la bétaillère. Ouais. Ils sont plus malins que nous et ils ne veulent pas monter dans la boîte. Et combien êtes-vous de producteurs là ? Alors sur le baron des Cévennes, on doit être 6 actuellement. D'accord. Voilà, c'est petit. Et vous tirez tous dans le même sens. Tout le monde est solidaire, etc. C'est le but du jeu de la filière, c'est de pouvoir s'entraider et de pouvoir faire avancer tout le monde dans le même sens. Et donc ici, saucisses. Alors les saucisses, il y a les saucisses aux herbes, il y a les saucisses à pas mal de choses. Des terrines extraordinaires. Hein. Les terrines, moi je vous engage vraiment à les goûter. De la charcuterie qui commence à bien sécher maintenant, donc qui est très bonne. Et alors moi je vais te donner une recette si tu permets. Volontiers. Je connais ton amour de la cuisine quand même. Ah, ben voilà, donc moi je fais, et en fait j'en ai fait une ce dimanche, une côte de porc sauce oisingue. Tu sais comment je fais? Alors c'était simple, je prends mes petites échalotes, un peu du beurre dans une poêle, je fais revenir mes échalotes, une petite gousse d'ail, ensuite je mets de la sauce oisingue, de la sauce soja, 2 cuillères à soupe, du miel, je laisse mijoter tout ça, je prends ma côte que je fais cuire, je la saisis de part et d'autre, je la laisse cuire une dizaine de minutes suivant la taille pour que ce soit rosé à cœur. Tout à fait. Et ensuite je la découpe, je coupe une côte comme une côte et je l'arrose de cette sauce oisingue avec, j'aurais mis des petites tomates cerises, tu vois, cuire en plus. Et c'est délicieux. Tu sais que tu peux la cuire un peu en amont pour qu'elle se repose. Ah, toujours je fais ça avec la viande. Je sors en amont du frigo et je la cuis en 2 fois généralement. Ça tu sais quoi, c'est toi qui me l'avais appris il y a au moins 15-20 ans et je continue à le faire. Comme pour qu'elle se détende. Et c'est délicieux. Et après une bonne barbecue. On peut pas goûter un petit truc là, il n'y a pas un petit peu de jambon? Non mais là n'importe, un truc ouvert. Non mais juste un petit truc pour montrer à nos téléspectateurs qui peuvent venir. Alors là aussi c'est pareil, pendant qu'on nous fait goûter un petit truc, ce stand n'est pas ouvert tous les jours, mais le jeudi, vendredi, samedi, parce que le reste du temps, ils travaillent. Voilà, les cochons ne se lèvent pas seuls. Donc, mais on peut acheter sa viande. Ils font beaucoup de bêtises. Voilà, c'est tout. Il fait chaud, donc ils ont tendance à arracher les tuyaux d'eau. Là, on est sur la noix de jambon. La noix de jambon, regardez cette couleur. Là, on n'est pas sur le jambon industriel. Tout. C'est bon. Combien de séchage là, on est sur 10 mois de séchage parce que comme on sèche sans l'os, on a un petit séchoir. On n'est pas sur les très grandes longueurs de séchage que peut avoir un jambon à l'os. Mais on est sur un jambon qui est du cochon élevé en plein air et un jambon qui est fait juste au sel et au poivre. Il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de colorant. Il n'y a que du cochon, il n'y a pas de cochonnerie. Très bien, il n'y a pas de nitrite, pas de colorant, j'ai entendu. Et donc voilà, génial. Enfin en tout cas, venez sans risque goûter les produits du Mas d'Elfré. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est quand le baron des Cévennes a été lancé. Donc j'ai donné quelques conseils aux gens qui voulaient le faire. Et je leur avais dit, prenez comme idée le porc noir de Gascogne. Voilà. Et faut suivre cette filière-là. Bon, le résultat est bon. Le noir de Bigorre qui va très très bien aussi.
on est sur... Mais quel que soit le territoire, à partir du moment où on laisse le cochon s'exprimer assez longtemps en extérieur, il vous donnera une bonne viande. Et le goût après est différent d'un terroir à un autre. Bien sûr. Et ça vaut le coup d'aller voir ailleurs aussi. Et en plus, on n'est pas beaucoup plus cher, comme on dit, on craint toujours le prix, mais malgré le pareil proximité, on arrive à des prix totalement. Tout le monde gagne sa vie. Merci Audrey. Bonne continuation. Alors, on va accélérer un peu parce que sinon, mais on va visiter quelques boutiques et après on va revenir parce qu'on ne peut pas ne pas voir nos amis de Miemsa. Alors ici, c'est les plats cuisinés. Ça, donc c'est là, nouveau, je ça. vais peut-être pas demander de recettes, mais c'est des nouveaux. Par contre, ici, ça me rappelle ma jeunesse aussi. Notamment, il y a un plat là. Ça va bien? Il y a des plats, on va dire des plats venant des Antilles, de Madagascar. Il y a un roumazaf excellent. Voilà, hein, aujourd'hui, un roumazaf. Voilà. Ça, le roumazaf. Regarde, saucisse. Saucisse fumée. Saucisse fumée, le bâtonnet. Voilà, on fait un petit peu plusieurs plats. Alors moi, je vais m'arrêter sur le roumazaf parce que tu connais pas ça, tu vois. Je vais t'apprendre un truc. Et je ne le faisais pas. Hein. Et non, c'est malgache. Moi, j'ai vécu 2 ans à Madagascar. Je sais qu'il a vécu là-bas. Ça, c'est les brettes de Madagascar avec une marguerite qui fait un petit effet anesthésiant dans la bouche. Ah ouais. Alors, tu manges ça que dans la bouche? Oui, oui. Bon, ça va. Tu manges ça, tu as l'impression de planté dans mon jardin, à Clavière. À Clavière, d'accord. On importe les bread muffins à Clavière. D'accord. Tu vois? Avec les épices, les ciboulettes, le thym, tout vient de la maison, quoi. Voilà, alors. Bon, je sais que bio. Vous changez assez souvent, vous ne faites pas toujours les mêmes produits. Non, voilà. On change de produit tous les jours. C'est ce que vous m'avez dit l'autre jour. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, c'est pareil, on part avec un plat qu'on mange à la maison, on peut manger sur place. Ouais, bientôt, il y aura la terrasse dehors. Voilà, en tout cas, c'est délicieux. Bien. Les gens se régalent, les gens sont contents. Les spécialités réunionnaises, voilà. À la vue, c'est attirant, très attirant. Le rougail est magnifique, le roumazaf, alors ça passe. Ciao, à bientôt, on file qu'on doit faire le tour. Un roumazaf, ouais, je peux partir avec. Ouais, mettez-moi à côté, je reviens après, prends un roumazaf. Allez, ciao, merci. Voilà, alors là on accélère. Alors là c'est pareil, on reste dans la nourriture. Alors là, voilà, il y en a qui passent matin, midi et soir assis travailler. Bonjour Martine, ça va? Salut Martine. Salut Martine. Très bon marché, merci. Le maire. Merci. Alors, félicitations. C'est chouette. Et alors ici c'est magnifique. Alors voilà le cuistot là. Eh oui. Alors lui, il était aussi aux anciennes. Alors regarde tout ce qu'il fait. Il était aux anciennales. Voilà, il était aux anciennes. Et là, il nous propose des plats tout à fait abordables financièrement. Il n'y a pas de souci. Et excellent. Tu vois, c'est. Alors, vas-y, tiens, vas-y. Donne la paella là-bas. Surtout la paella. On va aller la voir, la paella. Unique en Occitanie. Carrément, paella unique en Occitanie. La classe. Ah, voilà. Grande classe. La classe. Messieurs, salut. Avec mon équipe. Ça va? Salut. Mon équipe de VIP. De VIP. Ouais, son équipe de VIP. Il n'aurait pas trop travaillé quand même, si. Hein? Non, il goûte. Il goûte. Ça, c'est que des goûteurs. 6 € la part. Et là, c'est unique. Je suis le seul qui l'a fait à 6 € le kilo. Pas la part, le kilo. Il y a marqué la part, alors corrige. La part, ça fait 1 kilo. Ah, la part, ça fait d'accord. C'est magnifique. Je vous laisse le micro. Alors, en plus, ici, bon, dans pas longtemps, on pourra manger dehors. Donc, ça fait la 3e, 4e boutique où on peut manger dehors, en plus des écaillés. Intérieur, extérieur. Donc, on vient à midi, on mange entre amis, entre potes, on boit un coup et une bonne paella. Messieurs, madame, à bientôt. Allez. Ciao, on continue, on arrive. Ah là, oui, là aussi. Là, tout à l'heure, alors je l'ai goûté, j'ai goûté son pâté côte. Ça va? Je lui ai dit qu'il était somptueux. Ah non, mais vraiment. Attends, ici. Parce que je suis un amateur de pâté côte. Je ne le faisais pas quand je travaillais, tu le sais. Je le sais. Mais j'ai la chance d'avoir un fils qui habite Paris et qui aime bien manger, que tu connais d'ailleurs. Oui. Et c'est un fada de pâté côte. Et chaque fois qu'il descend, il me descend des pâtés côtes extraordinaires. Mais celui-là que j'ai goûté tout à l'heure, bravo. Alors, et la semaine dernière, elles ont fait venir un MOF. Oui, j'ai vu sur le journal ça. Et ouais, moi malheureusement, j'avais un séminaire, je suis parti avant qu'il arrive. Mais tous ceux qui sont venus m'ont dit que ça avait été exceptionnel. Donc voilà, donc vous êtes traiteur. Absolument, on est charcutier traiteur, on propose beaucoup de charcuterie, tout est fait maison. On essaie de travailler avec des cochons d'Auvergne. Les caillettes aussi, tout ça Tout est fait maison. Ah ouais. Vous avez juste les saucissons qu'on sélectionne chez un salaisonnier qui est dans les en Haute-Loire. Mais sinon, on fait tout, que ce soit les plats cuisiniers ou bien la charcuterie. Et vous êtes là que le vendredi, samedi? Et le mercredi également. Et le mercredi. Donc parce que le reste du temps, on produit un petit peu. Après, on est disponible à la commande. Alors les caillettes, parce que là, je suis un fada des caillettes. Ah, mais chef, goûtez les caillettes, allez-y. Faites-nous goûter les caillettes. Parce que là... Laura, venez goûter avec nous les caillettes, à mon avis, regardez. Caillettes aux herbes. Caillettes aux herbes. Alors, si je veux être sympa avec lui, je lui dis que ça valait pas les tiennes. Et si je veux dire la vérité,
Elles sont meilleures que les tiennes. Pas grave parce que non. Je ne travaille plus. Alors, bon, moi il faut que je revienne pour le pâté croûte. Non, là franchement, Et puis, il est là, tu vois, entamé là. Alors moi je dis pâté en croûte, je suis désolé. Il y a deux écoles. Ouais, il y a deux écoles, c'est comme les chocolatines. Moi je dis pâté en croûte puisque ma grand-mère le faisait de façon remarquable. Alors j'ai sa recette. Mais c'est compliqué à faire. Très compliqué. C'est très compliqué et surtout, il y a une pâte exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle. La pâte est essentielle. Je lui ai dit. Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Bonne continuation. Bonne continuation à vous. Et puis écoutez, on continue et continue à faire venir aussi des MOF et autres pour. J'ai noté ça. Je serai là. Cette fois-ci, je vais noter ce matin-là. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et enfin, ben là, on arrive voilà, au marché bio. Alors là, bonjour. C'est là aussi une boucherie qui était présente. Déjà sur les Halles. Sur les Halles. Depuis longtemps. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Non, c'est bon. Alors, la patronne, elle travaille. Elle travaille, oui. Oui, il faut bien. On arrive, les caméras, et on montre qu'on travaille. Oui. Alors, on va lui poser une question quand même. On a posé. Allez, sans la déranger trop, messieurs, dames. Bonjour. On ne vous fait pas perdre trop de temps. Elle est partie, j'arrivais, elle est partie. Voilà, non, juste deux mots. Un petit. Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui, là, par exemple, en cette période du mois d'août, chez vous pour faire un bon petit plat que va nous concocter Alain Raymond, par exemple. Il veut me remettre au travail. Ouais, moi je tiens à le remettre au travail. Tiens, micro. Allez, continue un morceau de viande. Alors, je vous propose une épaule d'agneau désossée, marinée à l'huile d'olive et aux herbes de Provence à faire en basse température. Ça peut être sympa, ça. Voilà, on peut la manger chaude ou froide. Froide. Puisque quand c'est bon, en général, on finit le plat. En principe, oui. Donc une épaule cuite basse température. Alors la basse température, c'est quoi? Explique rapidement. Basse température, merci beaucoup. Il faut quand même la saisir et après vous baissez votre four et vous la cuisez longtemps. 80 degrés, 110 degrés 80, 110. Ouais. Alors moi, ce que je fais, quand je fais des épaules d'agneau ou même les poulets, je cuis ça en cocotte. Ouais, ça maintenant je fais ça aussi. Avec le couvercle. Ça salit pas le four. Et ça salit pas le four. Voilà. Et c'est très sympa. Voilà. Bon, merci Nadège, bravo, marché bio, continuez bien. Les gens sont contents, il y a la queue. C'est bien, c'est bien. Allez, à bientôt. Bonne continuation. Voilà, donc ici maintenant, alors on a aussi un légumier, voilà, ici c'est... Voilà, on a commencé par là. Mais oui, c'est quand même, bon, là on est en pleine période c'est le marché légumes. Marché légumes, bien sûr. Et puis il y a un bar. Et puis il y a un bar aussi, et ça c'est important, c'est le bar... Ça attire les gens et ça fait vivre le marché. On s'aperçoit qu'on arrive à l'heure de l'apéro, tu vois, les gens sont au bar, donc ça c'est important. Mais bien sûr, et dans toutes les halles de France, il y a toujours un bar, quelque chose au milieu, qui attire le monde. Et ça, c'est très chouette. Donc ici, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez commander au bar, vos trucs, voilà, et puis aller chercher une petite planche. Voilà, bien sûr, une planche de charcuterie, un peu de fromage, et entre copains, vous venez faire l'apéro. Donc là, c'est ouvert tous les jours. 7 jours sur 7, ils sont ouverts, et donc on peut venir au bar. C'est très bien. Toute la semaine, n'est-ce pas? On vient souvent, je m'aperçois. Ah, voilà. Vous découvrez. Vous découvrez. Magnifique. Hein, c'est bon? Merci. Magnifique. C'est magnifique. Et vous venez d'où? D'Anduze. Et c'est la première fois que vous venez ici? Et vous reviendrez? Oui. Et vous aussi? Région lyonnaise, mais je reviendrai. Je suis arrivée hier. C'est presque aussi beau que les halles de Bocuse à Lyon. Il ne faut pas comparer. Non. C'est super. Merci. Magnifique. Vous êtes en vacances? Oui, je suis arrivée hier. Et je vois que vous avez attaqué le vin blanc quand même. C'est bien, vous avez bien raison. Vous êtes en vacances éternelles. Profitez, vive les Cévennes et vive Alès. Et en tout cas, merci d'être là. Et vive le vin blanc. Ah ben tu vois, on retrouve le fromager, il est passé côté bar. Salut. La famille Loriol. Voilà, on revient chez la famille Loriol. Là aussi, ils sont depuis longtemps sur le marché. Et là, ils reviennent. C'est bien. Toujours avec des bons produits. Et des passionnés en plus. Des passionnés de l'agneau. Là, il n'y a plus rien à cette heure-ci. Ben voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien les stands vides à midi, parce qu'il n'est pas midi encore d'ailleurs. Hein? Il est midi déjà? Non, c'est très bien qu'il n'y ait plus rien. Voilà. C'est très très bien. Bon, bravo en tout cas. Continuez. Et puis on a... Ah non, mais on va passer par là, parce qu'on parlait de la brandade tout à l'heure, il faut parler de Couden. Ah ouais, le Couden est là quand même. Couden. Depuis des années. Depuis des années. C'est quand même le leader mondial notamment de la brandade. De la brandade, n'est-ce pas? Alors ils sont là que le vendredi et samedi et jeudi. On sera là à partir du 1er août, le mercredi aussi. Ah mais c'est très bien. C'est très bien. Non mais en plus c'est un produit qu'il faut faire découvrir aux touristes. Alors, tu nous as donné tout à l'heure une recette.
Mais et les touristes, je connais des personnes qui viennent régulièrement et qui refont la provision. C'est pas facile à trouver en région parisienne, par exemple, la brandade. Dans le nord, ça se trouve très rare, voilà. C'est très rare. Donc s'il y a des touristes qui nous regardent, bah, regardez, venez ici ou venez chercher la brandade. Et c'est une entreprise d'Alès. Parce que c'est quand même pas facile à faire quand on n'est pas un très grand cuisinier ou une très grande cuisinière. Donc de l'acheter toute prête, c'est plus facile. Ah oui, puis il faut enlever les recettes. Et ça allez, tient la route. On a presque fini, mais bon, on ne peut pas ne pas passer chez Bouchéric à la boulangerie. Et puis il y a Fabaron, et puis je crois qu'on aura terminé rapidement. Bouchéric, alors lui, voilà, il nous montre sa viande dans son... Voilà, dans son... Salut, ça va? Ça va bien. Et Eric, il est ravi d'être là, d'avoir un étal comme ça. Il prend beaucoup de plaisir. En plus, déjà, il travaille bien. Il avait des bons produits. Et là, il a pu prendre un peu plus d'ampleur. Et comme tu dis, regarde, ce qu'il propose, c'est quand même sympa. On est dans un stand où il y a du conseil. C'est rassurant. Il y a du conseil. Alors là, qu'est-ce que, par exemple, rapidement, qu'est-ce que tu nous conseilles là maintenant, là, par exemple, pour maintenant? Alors là, on est à fond dans la grillade du coup. Ah ouais. Et oui, c'est la période. Brochette de porc, brochette de magret, brochette de lapin, il ne reste plus qu'une. La brochette de poulet, de la brochette d'agneau et de la brochette de bœuf aux 3 poivres que je prends aux couleurs épicées de chez Bertrand. Oui, bien sûr. Magnifique. Normal. Les 3 poivres qu'on a mis ensemble en route là. Et une bonne côte de bœuf. Alors moi je te donne la recette de ma côte de bœuf, fais-moi en venu. Donc c'est bon, ici brochette principalement, saucisses, des merguez maison. Oui. Je te donnerai la recette de mon tartare. Ouais, si tu me donnes une recette. Il est temps, il est temps. Parce que là, tu m'as caché quelque chose. Et d'ailleurs, voilà. Il n'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire, je te le referai. J'ai tout dit, mais il n'arrive pas. Non, tu m'as caché quelque chose. Et j'en fais une fois par semaine. Parce que le meilleur tartare que j'ai mangé, tu sais que c'est le tien. Et j'arrive jamais à retrouver le goût. Bon, notre boulangerie, voilà, on les salue. C'est du pain, mais il y a des super pains avec Hugo. Hugo qui nous fait goûter des farines et tout. Il y a eu aussi un MOF la semaine dernière qui est venu bon, leurs pâtisseries, on les connaît, le Moulin d'Elf et puis Louis. Et ici, ils sont bien. Depuis qu'ils sont là, ils sont super contents. Bonjour, ça va? Voilà, nos producteurs de vin. Terre d'Achène, on a vu tout à l'heure les elles sont belles ces halles, non? Ensuite, là-bas, bonjour, ça va? On a la brûlerie. Désolé, vous pouvez dormir ou vous habitez ici, vous avez un truc là? Oui, il y a un truc là, Je suis de Je suis son cuisinier particulier. Voilà, et j'essaie d'avoir enfin des recettes. Et on oublie notre fleuriste, peut-être que j'espère qu'on ne va pas l'oublier. Et dernier point, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie, Fabaron, qui c'est qu'on a oublié? Puisqu'on a fait le tour, la ferme de Rouville aussi qui est présente, Fabaron, qui c'est qu'on n'a pas... on va quand même passer vite chez tout le monde, qu'on ne nous reproche pas, parce qu'il faut parler soit de tout le monde, soit de personne. Voilà, quelques pâtisseries, et après, comme ça, on aura terminé le tour. Bon, le traiteur Fabaron, on le connaît, il est d'ici. Il existe depuis longtemps. Voilà. Il était là, il est encore là. Ah oui, c'est vrai, exactement, vous voyez. Filière courte, il y a des produits faits ici et qu'on retrouve voilà, pour vos baptêmes, vos mariages. Ici, regarde, ça c'est nouveau. Ouais. Voilà. C'est très beau, très bien présenté. Très bien, et c'est très bon. Voilà. J'ai mangé toutes ces pâtisseries orientales, ça va? Ça va, très bien. Très élégant. Le courrier, vous l'avez? Je passerai tout à l'heure. Et regarde, et là, regarde. Voilà, ça s'est rempli depuis tout à l'heure. Ça, c'est super, là. Ah si, la ferme de Rouville, parce que là, pour moi, c'est quasiment, si tu veux, alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est le fromage de chef préféré de ma femme, le Pélardon. Donc ici, et c'est fait en filière courte. Et donc voilà, ici, alors vendredi, samedi maintenant, vous êtes là. Parce qu'il produit aussi. Lui. Et oui, je sais, il avait pris la suite de sa mère. Voilà, c'est des halles de producteurs à Saint-Jean-du-Gard. Tout à fait. Et c'est magnifique, on voit vraiment tous ces pélardons. Alors moi, je préfère un peu sec. Un peu sec comme ça. Il le sait, alors ils m'en mettent 3 et 3 secs, c'est comme ça, voilà. Donc ça va, tout va bien? Bon, donc vous êtes bien là bon. Il est climatisé, il est heureux. Alors, voilà, et donc à bientôt, et on finira par l'Oriole Florence, puisque c'est le dernier qu'on n'a pas fait, et puis on aura fini, on revoit là, on est repassé tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier, là, parce que autour des halles, on a quand même quelques trucs, la fleuriste qui s'est installée, il y a Janine, le fromager en face. Elle est où Florence? Elle est cachée quand on arrive, voilà, Florence l'Oriole. Elle est là. Là aussi, on est dans la charge, ça va? Ça, Florent? Bon, voilà, alors là, par exemple, voilà, il y a des terrines, il y a de la charcuterie. Alors, un petit truc là, une recette là, maintenant de saison, à faire simplement que le chef. Une recette
Qu'est-ce qu'on peut faire? Petite grille. C'est très bon les saucisses aux herbes. Ah, saucisses aux herbes, c'est bon. Les saucisses aux herbes, c'est très très bon. Saucisses aux herbes. Chez nous, faites avec des blettes. Voilà, mais c'est comme ça qu'on doit la faire normalement. Et donc ça, c'est agréable l'été. C'est un peu moins lourd que la vraie saucisse. On fait ça au barbecue? Au barbecue. À la plancha, au barbecue? Ouais, comme on veut. Ouais. Alors, est-ce que... Ou vous le faites à l'étouffer dans une cocotte voilà. aussi. Hein. Alors, une question vraiment primordiale. Est-ce qu'il faut la piquer avant la cuire ou pas? Ah non, parce que c'est le débat. La merguez, on ne pique pas, c'est clair. La saucisse, il vaut mieux pas la piquer. Parce que le gras coule. Et le gras coule alors qu'il faut qu'il reste un peu dedans quand même. Voilà. Le gras, c'est pas désagréable. C'est même très bon. Bah, s'ils en mettent, c'est pas pour l'enlever. Voilà. Donc on ne pique pas la saucisse. Non, il faut pas la piquer, voilà. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de théories en la matière. Laurence, bon courage, à bientôt. Ciao, ciao. Et puis voilà, il a aussi des fromages. Voilà, les pélardons aussi. Oui, c'est la base. C'est la base. Ici, on fait tous des pélardons. On aime le fromage. Bon, alors Alain, il y a aussi des boutiques traversantes, on l'a vu tout à l'heure. Et là, on va découvrir la brûlerie, la bien connue brûlerie d'Alès. La brûlerie qui est un lieu important pour le marché et qui vient d'être refait, bien sûr, dans le cadre de la réfection du marché. Et je dois dire que le résultat est bluffant. Voilà, on a quand même un tas de produits régionaux, les vins bien sûr, les cafés, et ça reste un lieu quand même exceptionnel. Tout à fait. Et Jean-Rémy, le patron. Salut Jean-Rémy. Comment ça va Jean-Rémy? Bonjour madame. Ça va? Salut toi, ça va? Comment se passe le déménagement? Salut. Crème de marron. Ah, crème de marron. Les touristes qui viennent chercher, c'est bien ça. C'est bon. Tu vas te régaler avec ça. Hein? Elle est moins bonne que la mienne, mais bon, attends, je te la ferai pour l'année prochaine. Hein? C'est très bien. Bon, c'est très bien. Va, tout va bien? Tout va bien. L'installation est finie, Jean-Louis? Alors ici... quelques bricoles à améliorer, mais ça va se faire. Et globalement satisfait? Très satisfait. Voilà. Oui. Je reconnais. On a un magasin très large. Bien sûr. Auparavant. Avec 2 entrées, une extérieure, une sur le marché, c'est parfait. Tiens, on va recommencer. Non, on va pas recommencer, mais donc très satisfait. En fait, j'ai oublié de te donner le micro. Donc, nous sommes très satisfaits justement des travaux des Halles. Donc on a un magasin très spacieux par rapport à ce qu'on avait auparavant. Voilà, donc les clients peuvent maintenant, justement, on le voit derrière nous, regarder donc sur les étagères tout ce que nous vendons. Donc, ouais, principalement, on va dire c'est le café, parce que la brûlerie, voilà. vous êtes historique du lieu, donc puisque ça fait... On torréfie notre café, voilà. Donc on a une deuxième boutique où on a le torréfacteur qui est en place depuis 45 ans, on va dire maintenant. Ah ouais. Et donc notre vente, notre métier, c'est le café. Café, thé et chocolat. Voilà. Son surnom, c'est El Gringo. El Gringo d'Alès. Et après, on a la partie salon de thé. Alors, il y a la partie salon de thé et la partie terrasse. On ira tout à l'heure boire un café, voilà. Commence à les faire couler. Voilà. On finit notre petit tour dans le marché, on arrive boire un café en terrasse. Comme tout à l'heure, des centaines d'Alésiens. Super. Bonjour, allez, on continue la visite et bravo, et on continue. À toutes. Ciao, ciao. Allez, alors là, Alain, on va continuer. Effectivement. À découvrir les dernières boutiques, les derniers bancs, parce qu'on a quasiment tout fait, il nous en manque un ou deux. Deux ou trois, effectivement. 2 ou 3, et donc on va y aller pour clôturer cette visite des Halles, avec effectivement, notamment, on va finir par des producteurs et des... Tout à fait, des producteurs locaux et qui sont au travail chez eux, donc ils ne sont pas tous les jours dans les Halles. Et on peut le comprendre parce que quand même, ils ont quand même beaucoup de travail chez eux à faire. Et donc on peut comprendre qu'ils se donnent aussi du temps de libre pour s'occuper, entre autres, de ces oliviers. On a un fabuleux marchand d'olives qui s'appelle M. Martinez, qui est à Mons, qui fait des choses extraordinaires, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit les picholines, etc. C'est un gentil garçon, un couple charmant qui travaille très bien, mais Cyril et Jennifer. Tout à fait. Et des jours, ils ne sont pas là parce qu'ils ont beaucoup de travail chez eux. Parfait. Et donc, voilà, une bonne huile d'olive, toujours en filière courte. Alors, j'aurais beaucoup répété aujourd'hui pendant cette visite, filière courte, proximité. Tout à fait. Mais la vérité, c'est que plus on se balade dans ces halles, plus on s'aperçoit de l'importance aujourd'hui de la filière courte et de l'agriculture sur ce territoire. Puisque nous sommes un territoire d'agriculture, de viticulture, avec beaucoup d'agriculteurs et de vignerons. Et donc, voilà, on va terminer. Bonjour. Bonjour. On va terminer par là aussi un Italien qui n'est pas là, mais qui vient que le samedi, lui. C'est notre ami Nguyen. Et on a beaucoup aussi de
de personnes qui viennent spécifiquement pour les bons produits venus d'Asie. J'en fais partie. Hein, mais moi aussi. Voilà, j'en fais partie. Sénem et ces Samosa sont magnifiques ici. Et il est sur notre marché aussi, je crois. Et oui, il est sur entre Magali et Pascal, ici vous avez le stand Nguyen. Je pense que vu que ça y est, je t'ai réussi à te remettre un peu le pied à l'étrier, peut-être que dans les prochaines émissions, l'année prochaine, une petite recette à la Raymond de temps en temps. Ouais, pourquoi pas. Allez, je sors pas souvent de ma tanière. Ouais, c'est ça. Je suis toujours un passionné par la cuisine quand même. Ici, tous les Alésiens savent que c'est. Et puis on a oublié Janine Lacroix, peut-être la plus ancienne dans les Halles et qui aujourd'hui vient vendredi et samedi sur un stand mobile. Janine, la famille Lacroix, les œufs Lacroix, c'est une historique des Halles. Et on peut terminer cette visite, chez elle. On a la brûlerie aussi. Ça va, Janine? Acceptable. Ça va. Voilà, alors les œufs ici, alors ils sont faits vraiment. Les tomates, moi je les conseille aussi, parce qu'elles sont. Et les œufs, ils sont vraiment du cul de la poule, comme on dit, directement ici. Donc voilà, des produits merveilleux. Un œuf poché, là, des œufs comme ça, c'est le top du top. Alors on va sortir par une des sorties justement. Qui donne sur la terrasse. Qui donne ça, on reçoit Eric. Alors c'est une des sorties, puisqu'il y a 4 sorties, on va dire, publiques, plus les traversants. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire 2 mots sur cette plaque que j'ai tenu à mettre en place. Et je crois que c'est un peu unique. Avec tous les gens qui ont travaillé à l'intérieur. C'est ça, c'est tous les ouvriers, les contremaîtres, les chefs d'entreprise qui ont travaillé à faire ce beau marché. Tout à fait. Et j'ai voulu leur rendre hommage. C'est une très bonne idée. Pour l'éternité, ils seront là. Très très bonne idée. Voilà, notre petite fleuriste. Et regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. On va aller lui faire un coucou. Les fleurs de Tia. Les fleurs de Tia, regardez si elle est charmante. Voilà. En plus des fleurs, elle est charmante. C'est ça. Bonjour, jeune fille. Ça va et vous? Ça va? Bonjour. Ça se passe bien? Un petit, je vais vous le tenir alors. Comment ça se passe depuis l'ouverture des Halles? Ça va, ça se passe bien. Bon, alors vous, c'est vrai que vous êtes la seule boutique, parce que vous êtes arrivé la dernière et que c'était pas prévu comme ça au départ, qui ne donne pas à l'intérieur des Halles. On en est désolé, mais qui donne à l'extérieur en tout cas. Et donc, on voit votre étal qui met un peu de lumière, un peu de couleur. Vous êtes quand même vu par beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens passent. Oui, c'est vrai, les étaliers, tout le monde. Et beaucoup de gens sont à la brûlerie quand même. Ouais. Donc vous n'êtes pas complètement ignoré. Je suis pas isolée. Non. Donc vous faites de la création de bouquets, vous faites des bouquets, vous faites des compositions, tous les événements de la vie, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les décès également. Bien sûr. Voilà, pour accompagner tout le monde au cours de tous ces événements. Tous les événements. Et vous m'avez dit, me semble-t-il, que vous travaillez beaucoup en filière locale aussi. Exactement, locale, les producteurs locaux, les productions du Var, voilà, un petit peu du Gard également. J'aimerais aussi travailler avec des céramistes du coin à l'avenir, ça ce serait super. À Anduze par exemple, voilà, on a des gros partenariats. Plantes aussi également, production de plantes beaucoup d'Avignon, à côté d'Avignon. Ouais. Voilà, des plantes qui sont acclimatées à la région, je trouve ça important. Bien sûr. Voilà, donc il y a tout un accompagnement. Le plus près du territoire, c'est parfait. Bon, beaucoup de projets, merci beaucoup. Bonne continuation. Et en tout cas, j'espère que tout va bien fonctionner. Merci. Voilà, regarde toutes ces fleurs, ça fait plaisir de voir des fleurs. Alors voilà, mon cher Alain, nous avons terminé. Ah, ben voilà, on va aller voir notre fromager. On va aller voir notre fromager. On ne dit pas que c'est notre fromager préféré, mais, on n'a pas le droit, on les aime tous. Mais par contre, ce qu'il faut dire sur une boutique comme la fromagerie de l'Abbaye, c'est qu'elle a tenu, malgré la difficulté des travaux, et donc on peut tirer un coup de chapeau à ces commerçants en général. Tout à fait, il y a les fleuristes, il y a notre ami Monsieur Zabala. Monsieur Zabala. Quelques mots. Bonjour Monsieur Zabala. Alors on était en train de faire un tour des Halles avec Alain Raymond. Vous connaissez Alain Raymond? Oui, je plaisante. Le grand chef, pas que par la taille. Toujours. Donc on a fait le tour de tous les stands et on voulait quand même associer la fromagerie de l'Abbaye au marché de l'Abbaye. Alors quelques mots depuis l'arrivée de ce nouveau marché, maintenant il y a quelques semaines. Alors on retrouve des clients qu'on ne voyait plus. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont agréablement surpris puisqu'ils redécouvrent des halles qui sont magnifiques. Il y a un instrument qui est extraordinaire. Le parking est réouvert, ça c'est hyper important. Et il m'a engueulé pendant 3 ans. Tous les matins que Dieu fait, il m'a engueulé sur le parking. Énormément et nos clients y tiennent bien entendu parce que c'est un parking central. Voilà, la qualité des produits est de plus en plus importante et les gens s'y retrouvent. Au jour d'aujourd'hui, il y a un renouveau du centre-ville et des halles de l'Abbaye qui est quand même
flagrant. Alors c'est important, Patrick, que tu parles des produits locaux et notamment des nouveaux produits qui arrivent, parce qu'en faisant le tour avec Alain, on a pu se rendre compte, ou du moins filmer le fait qu'il y a énormément d'étaliers qui font la promotion des produits en filière courte, directement cultivés, directement importés du local. Donc c'est vraiment un marché local, comme chez toi où on retrouve bien sûr entre autres le pélardon. Tiens, vas-y, montre-nous un pélardon, on a montré les pélardons. Allez, un pélardon d'ici là qu'on va goûter, tu vois, ça va te coûter un pélardon. Oui. Tu vas nous faire goûter un bon pélardon. En termes de pélardon, on en a, regarde, vas-y, on en a plusieurs. On a des pélardons de Fons-sur-Luçon en plusieurs affinages, puisqu'on a du frais, on a du demi-sec et du très sec. Ben, mets un demi-sec, on va le goûter, tu vas voir si c'est bon. Voilà, ça va te coûter un pélardon, mais ça ira quand même. Hein. Voilà. Tu passes à la télé quand même. Qu'est-ce que ça va faire? Pardon, excusez-nous. Bonjour mesdames. Bonjour tout le monde. Ça va bien, madame Zabala va bien? Je vois que monsieur Zabala a mis madame Zabala au travail. On a profité pour manger un pélardon à l'œil. Voilà, donc, là on est sur un pélardon demi-affiné. Donc c'est un produit local, on le redit. C'est un produit local. C'est Fons, ça. Qui est fabriqué à Fons-sur-Luçon. Qui c'est qui veut goûter le pélardon? Allez, on a perdu Laura, mais sinon Laura aime bien goûter avec nous. Ouais. On a perdu Laura. Fier de notre production de fromage dans la région, puisqu'on a le pélardon bien entendu, on a les petits grisous cévenol également, et on a la parpaillotte également, qui est une tome qui est fabriquée dans les Cévennes. Donc on a quand même pas mal de produits locaux. On a une tome du Pont de Montvert en lait de vache, du Finiel exactement, qui est une très belle tome de vache. Une des seules d'ailleurs fabriquées au lait cru dans la région. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et on va inventer pour cet hiver la fondue cévenol. Voilà. La fondue cévenol. Alors, je vais y travailler. Pour cet hiver, vous aurez la pélartiflette. Voilà. Alors, la pélartiflette, c'est une... On reviendra te voir pour en parler. C'est une création. Mais je sens que ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant et on va s'apercevoir que finalement... Tu t'es déposé le truc parce que tu viens de le dire devant des millions de téléspectateurs. Voilà, et je ne vous dis pas la recette puisque... voilà. Mais par contre... Elle n'est pas tout à fait au point encore. Elle n'est pas tout à fait au point. Ça va venir. On l'a pas goûté. Alain qui m'aide énormément en cuisine, qui de par ses conseils, va m'aider à réaliser cette recette. Moi, je vais t'aider à la goûter. Va être extraordinaire. Moi, je vais venir t'aider à la goûter. Je ferai jury. Tout à fait. Bon, monsieur Bonne continuation. Bonne continuation. Et en tout cas, bravo d'avoir tenu ces travaux. Merci mesdames, beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et donc, on continue et on termine là notre visite. On termine notre visite ici. On va peut-être aller boire un café maintenant. À Yêtre. À Yêtre, on va laisser installer. Et puis, on va laisser peut-être Laura reprendre l'émission. Puisqu'on va parler festivités et peut-être que nous du coup on va se poser 5 minutes. Va boire, c'est pas encore l'heure de l'apéro, on va boire un café avant de boire un petit apéro. Ok. En tout cas merci Alain d'avoir fait cette petite visite avec moi ici on se met au soleil. Patron, 2 cafés s'il vous plaît et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je poursuis cette seconde partie de l'émission pour vous parler maintenant des nombreuses choses qui vous attendent tout au long du mois d'août sur le territoire d'Alès Agglo. On va commencer tout de suite avec le musée PAB. Carole Isa, directrice des musées d'Alès Agglomération, nous présente justement la fascinante exposition d'Alechinski que vous pouvez découvrir au PAB. Bonjour, bienvenue au musée Bibliothèque Pierre-André Benoît pour cette très belle exposition Alechinski sur papier. Nous avons la chance d'avoir ce grand artiste qui nous prête plus de 200 œuvres de sa collection personnelle ici au musée PAB, puisqu'il a travaillé et collaboré avec Pierre-André Benoît pendant plusieurs décennies. Ils ont réalisé ensemble plus de 25 livres et aujourd'hui nous proposons une carte blanche à l'artiste qui a choisi au cours des 70 ans de carrière des œuvres, à la fois des livres mais aussi des dessins, des gravures, des peintures sur papier pour montrer son travail dans son ensemble avec différentes inspirations. Il est important de rappeler que Pierre Alechinski faisait partie du groupe Cobra, un groupe très important au tournant du XXe siècle et qu'il crée toujours des œuvres. Il est âgé aujourd'hui de presque 98 ans et il est toujours fidèle en amitié à son ami Pab et il a accepté de faire cette exposition avec nous pour l'été 2025 et on a le plaisir de la présenter ici au musée PAB jusqu'au 4 janvier 2026. Si Alès Agglomération regorge de sites touristiques, il y a encore bien plus à faire. En été, notre journaliste Alexandre est aux côtés de Magali Bonnet, qui est responsable du service tourisme, pour faire justement le tour des visites et des animations à ne surtout pas manquer au mois d'août. Bonjour, je suis à la Maison de la Figue à Vézénobre, un lieu qui accueille tout au long de l'été de nombreux événements.
Et pour parler justement des rendez-vous estivaux à ne pas manquer, notamment au mois d'août, je suis avec Magali Bonnet, responsable du service tourisme d'Alès Agglomération. Bonjour Magali. Bonjour. En effet, les sites touristiques cet été proposent de nombreuses animations. À ne pas rater, à la Maison de la Figue de Vézénobre le 15 août, durant toute la journée, un grand marché à travers les rues qui vous proposera beaucoup d'animations, conférences, expositions, marchés autour de la figue. La mine témoin d'Alès également proposera les mercredis soirs les visites théâtralisées sur un ton un peu décalé, humour entre histoire, tradition et également une touche d'écologie. Et à la maison du mineur de la Grand-Combe, cet été, on vous a préparé des balades artistiques qui vous feront voir et découvrir le patrimoine sous tous ses angles à partir de 20 h les jeudis soirs. Quelle ville peut se vanter d'avoir une plage en plein centre-ville? Eh bien, c'est Alès, avec le fameux espace Alès Plage. Romain, est-ce que tu peux nous montrer comment en profiter cet été? Et bonjour, nous sommes ici à Alès Plage, en plein centre-ville d'Alès, sur les berges du Gardon. Alès Plage, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous baigner tout l'été, du 1er juillet jusqu'au 31 août, de midi à 19 h. Vous avez une baignade surveillée sur les 1250 mètres carrés de bassin que vous avez ici. Donc c'est une eau qui est contrôlée tous les jours. Vous allez avoir un drapeau le jour de la baignade. Drapeau vert, la baignade est autorisée. Drapeau rouge, la baignade est interdite. Donc il faut savoir que l'Agence régionale de santé classe l'eau du Gardon régulièrement en excellente qualité. Vous pouvez donc venir en famille ou entre amis sur ce site de baignade. Vous avez un arbre pour vous mettre à l'ombre évidemment s'il fait trop chaud. Je vous le rappelle, c'est une baignade qui est surveillée et uniquement entre midi et 19 h. En dehors de ces horaires, c'est interdit de se baigner. Vous avez donc le poste de secours qui est juste là. Vous avez la possibilité de prendre des douches si vous le souhaitez. Comme je vous le dis, on est en plein centre-ville d'Alès, mais voyez cet espace naturel où vous allez même pouvoir croiser éventuellement des oiseaux, des canards, des hérons, peut-être même des mouettes, etc. Vous avez vraiment un cadre privilégié à 2 pas du centre-ville. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'aller sur le terrain de beach volley qui se trouve juste là-bas. C'est en accès libre toute la journée et vous pouvez éventuellement vous faire prêter un ballon aux heures de baignade. Vous allez voir le maître nageur qui pourra éventuellement vous en fournir un. Ensuite, je termine donc ce duplex pour vous présenter rapidement la guinguette Alès Plage, bien connue maintenant puisque ça fait plusieurs années qu'elle est présente sur les berges du Gardon. Vous allez pouvoir évidemment vous restaurer, aller boire un apéritif avec modération et puis évidemment faire la fête sur des soirées thématiques, etc. Ils ont un site internet avec une programmation. Vous pouvez vous y rendre sur Alès Plage. Voilà ce que je peux vous dire sur ce lieu. Je vous souhaite un excellent été et vous dis à bientôt. Le petit train, c'est toujours une manière très agréable pour découvrir une ville. Alexandre vous montre justement comment y embarquer dans ce nouvel épisode de J'ai testé pour vous. Prêt pour une découverte des principaux monuments de la ville d'Alès? Pour ce faire, je vous propose bien mieux qu'un tour en voiture ou en vélo, mais un tour en train. Attraction populaire par excellence et qui sent bon l'été, le train touristique est également à Alès. L'occasion pour petits et grands de découvrir la ville sous un angle nouveau à travers une visite commentée en français et en anglais. Pour en profiter cet été, pas besoin de réservation, direction la place Gabriel-Péri. Mais avant d'embarquer, on n'oublie pas d'acheter son billet. Ce sera 5 € pour un adulte, 3 € pour un enfant. Sachez qu'avec le pass Cévennes, vous avez une réduction sur tous les sites touristiques dépendant de l'office de tourisme. Super. Eh ben, écoutez, un billet, s'il vous plaît. Voilà, merci je vous laisse beaucoup. vous installer où vous voulez. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Et c'est parti pour un tour de 45 minutes à travers les rues et l'histoire d'Alès. Rempart du Fort Vauban, temple d'Alès, théâtre du cratère ou encore place de l'abbaye. Sans oublier bien sûr la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le train touristique est la solution pratique et ludique par excellence. À partir de 1633, l'édifice devient cathédrale. Accessible jusqu'au 30 août, pas moins de 3 voyages sont effectués chaque jour à 10h30, 16h et 17h30. Et bonne nouvelle, la balade en petit train ne coûte qu'1 € avec le pass Mine Témoin sur présentation du billet d'entrée du site de Rochebelle.
Et inversement, l'accès à ce dernier coûtera 9,50 € au lieu de 12 € sur présentation du billet du petit train. Guinguettes, transat, sable fin et activités sportives. On fait tout de suite le point sur les festivités à venir au mois d'août dans la rubrique Agenda. Aujourd'hui, pour la rubrique Agenda, je suis avec Raphaël Navarro, qui est élu en charge des festivités à Alès. Bonjour Raphaël. Bonjour Laura. Alors avant de parler toutes les deux des animations qui auront lieu au mois d'août, on va d'abord regarder un petit récap en images des festivités qui ont eu lieu tout au long du mois de juillet et ces dernières semaines sur le territoire. Spectacles, concerts, feux d'artifice, le mois de juillet a été riche en animations à Alès. Locaux et touristes ont entamé l'été avec la 26e édition de Cratère Surface. Ce festival des arts vivants dans l'espace public a une nouvelle fois été une réussite. Du 3 au 5 juillet, de nombreuses représentations gratuites ont été proposées aux 4 coins de la ville. Autre temps fort, le 10 juillet au Jardin du Bosquet. La chanteuse Natacha Saint-Pierre, tête d'affiche de la programmation d'Estivales, a interprété ses plus grands titres devant un public venu en nombre. Quelques jours plus tard, rendez-vous était donné en cœur de ville à l'occasion de la fête nationale. Après le défilé des chars aux univers fantastiques, le traditionnel feu d'artifice a été tiré des berges du Gardon. Le 30 juillet, strass, paillettes et ambiance cabaret étaient de mise pour la finale de l'élection de Miss Languedoc. Après des défilés et un show musical haut en couleurs, Miss France a couronné Lou Lambert. Elle représentera donc la région lors du prochain concours Miss France, prévu en décembre. Enfin, pour entamer le mois d'août en beauté, les Fous Chantants ont fait leur show dans les arènes d'Alès. Les 1000 choristes ont rendu hommage à Zazie les 1er et 2 août, en interprétant de nombreux titres de son répertoire. La fête nationale, le concert de Natacha Saint-Pierre, le concert des Fous Chantants, on l'a vu, il y a eu énormément d'événements ces dernières semaines. À quoi doit-on s'attendre, Raphaël, pour le mois d'août? Quels sont les grands événements à venir? Il y a encore beaucoup de choses qui sont programmées sur le mois d'août, mais pour citer les principales, donc on a le concert en hommage à Joe Dassin, du coup qui est interprété par son fils Julien Dassin, qui reprend tous les tubes de son père. On a également donc le Grand Prix, la finale du Grand Prix de la chanson le 22 août, suivi le lendemain de la foire de la Saint-Barthélemy, la grande foire d'Alès en fait, qui d'habitude est le 24, mais qui tombe un dimanche cette année, du coup est avancée au samedi 23. D'accord. Donc c'est quand même un événement important. Nous avons également donc le Entreville qui tombe le 27 août. Donc attention, les places sont déjà en vente et je sais qu'elles partent. C'est très attendu. Voilà, c'est très attendu. Elles partent très vite. Donc en général, les arènes sont combles et c'est vrai que c'est une manifestation qui plaît énormément. Et pour clôturer un petit peu l'été, il y a la Crazy Run, du coup le 30 août. D'accord. Alors je sais aussi que la date qui est très attendue, c'est le 15 août à Alès. Qu'est-ce qui est prévu cette année en termes de programmation? Le 15 août, c'est une date effectivement qui est très attendue. C'est quelque chose qui va durer une bonne partie de la journée. Donc on commence en début d'après-midi avec un défilé de voitures anciennes, avec des animations sur le boulevard Louis Blanc. On continue en soirée avec du coup l'orchestre Richard Gardet qui sera sur la place de la mairie, suivi du feu d'artifice sur le Gardon, le fameux feu d'artifice. Et on terminera de nouveau sur la place de la mairie avec du coup un concert avec
les vrais choristes de Bonnet M, génial. Qui seront là et qui du coup feront danser tout le monde jusqu'à la fin de la nuit. Alors Raphaël, vous qui êtes spécialiste des festivités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'esprit de fête à la Lésienne? Qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité de l'été ici? Alors je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ici réellement les festivités sont des festivités familiales. On en trouve pour tous les goûts, donc pour les jeunes, les moins jeunes, les familles, les adolescents. Tout le monde en fait va trouver des festivités qui lui plaisent sur tout ce qui est programmé pendant l'été. Donc vraiment on est sur des festivités qui sont familiales, qui sont très diversifiées et vraiment chaque jour de l'année on peut trouver quelque chose à faire. Merci beaucoup Raphaël. Et c'est maintenant la fin de cette émission. Vous pourrez participer au Facebook Live du président d'Alès Agglo le mardi 26 août et on se retrouve à la fin du mois pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt.